stratégie de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique de l'AES. Pour améliorer et sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique, la Société nationale d'électricité des pays de l'AES se donne la vision stratégique basée d'une part sur la valorisation des ressources endogènes de production, surtout facile à mettre en œuvre avec les lignes haute tension d'évacuation et d'interconnexion, et d'autre part la définition des mécanismes appropriés d'un système de distribution et de commercialisation. Et pour ce faire, les axes stratégiques suivants ont été définis. Axe stratégique 1, valorisation des ressources endogènes. Il s'agira d'une part de disponibiliser les sources de production à moindre coût, d'autre part de renforcer et d'optimiser les capacités de production internes des pays de l'AES. Axe stratégique 2, développement des échanges d'énergie électrique. Il s'agira de développer les échanges d'énergie électrique entre les États de l'AES, mais aussi entre l'AES et les pays voisins. Axe stratégique 3, promotion de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'énergie électrique. Il consistera à disposer d'un cadre d'échange sur la valorisation du contenu local, de vulgariser les connaissances en matière d'énergie électrique et de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de l'électricité. Axe stratégique 4, promotion de l'efficacité énergétique. Pour cet axe, il sera question de promouvoir l'efficacité énergétique et d'encourager l'économie d'énergie dans les systèmes de production, de transport et de distribution. Axe stratégique 5, amélioration de la viabilité financière des sociétés nationales d'électricité. Les sociétés nationales d'électricité œuvreront à rétablir leur équilibre financier par la mise en œuvre d'une politique tarifaire reflétant les coûts réels du service, un meilleur ciblage de subventions étatiques sur les segments des clients économiquement faibles et un renforcement de la régulation tarifaire. Le dernier axe stratégique 6, amélioration de l'accès à l'électricité et des prestations à la clientèle. Les sociétés nationales d'électricité mettront en œuvre des projets structurants d'extension de la couverture des réseaux de distribution électrique, la poursuite de la digitalisation intégrale des services à la clientèle et la mise en place des réseaux intelligents. En termes de plan d'action conjoint, pour la mise en œuvre des stratégies ci-dessus définies, des actions à court, moyen et long terme ont été proposées pour garantir et sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique dans l'espace AES. Pour leur mise en œuvre et le suivi des activités, la création d'un organe commun aux sociétés nationales d'électricité s'avère nécessaire. À court terme, c'est-à-dire au plus tard en 2026, il urge d'accentuer et de formaliser la coopération entre les sociétés nationales d'électricité dans le domaine d'exploitation, de la maintenance, de l'approvisionnement en combustible et du développement des projets d'ici le 30 juin 2024. Deuxième action à mener d'ici 2026, c'est l'engagement des études de réalisation des centrales à charbon au Niger au plus tard le 30 avril 2024. L'achèvement des travaux de construction de la ligne 330 kV Niamey-Ouagadougou au plus tard le 31 décembre 2025. La réalisation des travaux de construction de la ligne Sikasso-Bobo au plus tard le 31 décembre 2026. La réalisation des études d'évaluation exotique des potentialités hydroélectriques de l'espace AES au plus tard le 30 juin 2025. Mener des études de préfaisabilité pour la mise en place d'une centrale nucléaire dans l'espace AES au plus tard le 31 décembre 2024. Mener des études pour développer des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard le 30 juin 2025. Engager et finaliser le processus de mise en place d'usines de production de matériel électrique dans l'espace AES au plus tard le 31 décembre 2025. Pour ce qui concerne le court terme, il s'agira de construire et mettre en œuvre, avant fin 2028, la centrale à charbon de Salkadamna, d'au moins 600 MW, avec la participation de 2 autres pays et la ligne HTB 330 kV Salkadamna-Niamey. Pour la centrale à charbon de Salkadamna, il s'agit du Niger et les 2 autres pays sont invités à s'intéresser à l'exploitation et à la mise en œuvre de cette centrale. Et réaliser des projets de centrales hydroélectriques dans l'espace AES issus de l'étude au plus tard en 2030. Et réaliser une centrale nucléaire dans l'espace au plus tard en 2034. Réaliser des centrales éoliennes de grande capacité au plus tard en 2034. Et enfin, réaliser la ligne d'interconnexion Mopti, Ouayougura, Kandanji, Gamé au plus tard en 2034. Il s'agit d'une liaison reliant le Mali, le Niger et le Burkina. À long terme, il sera question de réaliser un pipeline reliant le Niger, le Burkina et le Mali.
Par ailleurs, en plus du plan d'action conjoint, les experts ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets internes de chaque société à l'effet de faire face à la demande urgente, notamment réaliser des centrales solaires dont les études sont déjà terminées, réaliser les centrales thermiques déjà identifiées dans chaque pays, envisager les centrales de location pour faire face à une éventuelle interruption des lignes d'interconnexion au Burkina Faso, accélérer des projets d'électrification et de campagnes de raccordement massif au profit des ménages, accélérer la digitalisation intégrale de la gestion des réseaux électriques et des services à la clientèle, réaliser une segmentation de la clientèle et une étude tarifaire, appliquer les tarifs réels à certaines catégories de clients, réaliser des plaidoyers sans délai auprès des chefs d'État sur la viabilité financière des sociétés d'électricité. Et enfin, en termes de recommandations, les experts ou les ateliers, les travaux ont recommandé la création d'une cellule de suivi et de coordination qui évoluera à moyen terme en un secrétariat permanent, puis à long terme à une communauté électrique de l'AES. Mettre en place des mécanismes de mobilisation des ressources propres et développer de nouveaux partenariats nécessaires à la mise en œuvre des actions identifiées. Harmoniser les textes nationaux dans les 3 pays en vue de promouvoir l'efficacité énergétique et d'encourager l'économie d'énergie chez les consommateurs finaux. Et enfin, mettre en place une politique tarifaire commune au sein de l'AES. Alors, c'est réaliste parce que il faut dire que l'électricité, c'est un secteur marchand, un secteur qui, s'il arrive à équilibrer ses comptes, peut mobiliser suffisamment de ressources pour réaliser les infrastructures. Je voudrais vous citer un exemple célèbre concernant la réalisation des infrastructures. C'est la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Et la construction de ce barrage était confrontée à des difficultés de financement. Et ces difficultés ont été levées par les Éthiopiens, par la population éthiopienne, qui a cotisé pour permettre la réalisation de ce barrage. Nous avons vu que dans le cas du Burkina, avec ce que nous traversons, la population s'est mobilisée pour une contribution volontaire pour que nous puissions défendre notre pays. Et cette contribution, si elle est nécessaire pour développer des infrastructures, et je pense que nous pouvons y aller. Mais au-delà de ça, nous avons, comme vous l'avez constaté, il y avait les partenaires techniques et financiers qui ont participé à cette rencontre. Et les partenaires techniques et financiers sont disposés à nous accompagner. Le tout, c'est que nous puissions produire des documents haut de gamme, des documents de qualité qui puissent convaincre que les projets que nous voulons réaliser sont des projets structurants, des projets qui sont utiles pour nos pays. C'est une perspective qu'on a entamée. On attend à ce qu'on se mette ensemble pour chercher le boulot d'étranglement et essayer de mutualiser nos efforts pour qu'on en arrive à une solution commune. Nous sommes ce n'est que la première rencontre. On a essayé de chercher les sources de financement qui se feront bientôt et on verra les pistes à suivre pour pouvoir financer, parce que ce ne sont pas des financements, ce sont des grosses sommes qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir arriver à créer la situation. Donc on verra avec les banques, avec les partenaires qui sont là, on fera de manière que nos États aussi nous accompagnent. Parce que nos sociétés d'électricité ne sont pas en très bonne santé financière présentement, mais avec l'aide et l'accompagnement et la volonté de nos États, on pourra y parvenir.